Bonjour, Brad reçoit un message d'un certain Chris Wenzel, un acteur qui joue dans des petits films et qui a une connaissance d'une connaissance. Il a entendu parler de Brad, il sait qu'en ce moment il est un peu en galère de thunes et ça tombe bien parce qu'il cherche justement un gars un peu chaud pour faire des cascades sur un tournage. Il y aurait juste quelques scènes à tourner dans le désert de Mojave en Californie pour 1500 $. Brad se pose pas plus de questions et il accepte ni une ni deux de le rencontrer dans un petit motel de Los Angeles. Évidemment, arrivé dans la chambre du fameux motel, il tombe sur Chris qui le braque directement avec une arme. Et Brad il est tellement sous le choc dans un premier temps, sa réaction c'est juste se taper une énorme barre. Il se dit oh putain ça doit être une private joke de cascadeur, un espèce de bisutage, c'est énorme. Sauf que non, le Chris il s'énerve, il le plaque au sol, il lui met des droites et ça part en interrogatoire musclé à base de est-ce que c'est toi qui as tué Joe et où est ce foutu jetpack? Mais sous la pression et à force de se prendre des droites certainement, il finit par craquer et par avouer que le jetpack est chez un ami à lui. C'est une grave erreur. Maintenant que Chris et sa bande ont la confirmation qu'il sait bien où est le jetpack, tout s'accélère. Il lui fout un sac sur la tête, il l'emmène dans une autre pièce et il l'enferme dans une grande caisse en bois. Il va être littéralement pris en otage dans cette caisse pendant 8 jours. 8 jours durant lesquels on lui donnera des fois un peu de pizza et un peu de soupe. Vers le 8e jour, une fois qu'il est bien affaibli, on le fait enfin sortir de la caisse et on lui explique qu'il doit signer des papiers, et plus précisément des contrats disant qu'il accepte une extradition vers l'Arkansas, région où il est recherché pour la fameuse histoire au procès du jetpack. Et il signe aussi un autre papier dans lequel il déclare céder la propriété du Rocket Bell 2000 sans aucune contestation. Et c'est à peu près au moment où il signe qu'il entend un rire venir d'une zone obscure au fond de la pièce, et ce rire c'est celui de Stanley. Évidemment, parce qu'il jubile d'être aussi proche de mettre enfin la main sur ce putain de Rocket Bell 2000. Et il est tellement serein qu'il est même pas à visage caché, alors que ce qu'il est en train de faire est totalement illégal. Mais lui il croit que c'est légal de kidnapper un mec et de le mettre dans une cage en bois pendant 8 jours. Lui il croit juste accélérer un peu les choses en mode chasseur de primes.